Il existe un outil très méconnu, c'est le Three Line Break. Vous voyez, lorsqu'il y a un premier bloc rouge qui arrive, très souvent, il y en a d'autres derrière. Un bloc rouge, puis plusieurs, 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 etc. Pas toujours, mais le plus souvent. Et regardez ce qui vient de se produire, un premier bloc rouge. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et notamment comment on peut gagner de l'argent avec ces stratégies. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors une séance très riche où il va y avoir énormément de choses à raconter. Je vais essayer de parler un petit peu plus vite pour pas prendre trop de votre temps, mais en tout cas vous l'aurez remarqué, la séance est assez mauvaise. On abandonne 1,3%. On termine néanmoins bien au-dessus des plus bas du jour, puisqu'au pire de la séance, on a abandonné 2,04% avant finalement de terminer à 1,3% dans le négatif. C'est un moindre mal. Il est vrai qu'on a rebondi au dernier moment sur cette zone de support intermédiaire ici, qui correspond au plus bas du 2 mars, et il est normal en ce sens qu'on ait droit à un petit répit. Néanmoins, on a fait cette séance avec un gap, autrement dit un gap qui est un signe de force dans ce qui se produit, de la même manière que ce qu'on a dit précédemment. Vous savez, là on a vu un gap et j'avais expliqué que si on comblait ce gap rapidement, eh bien c'était pas vraiment grave entre guillemets, ou alors significatif en termes de ce qu'on pouvait attendre. De la même façon ici, si on comble ce gap rapidement, ce sera pas très grave. Par contre, si on met du temps à le combler, il pourrait s'agir d'un gap de rupture, en ce sens qui mettrait fin à la séance précédente. La tendance précédente n'est pas une tendance haussière au regard de la taille de ce gap. La tendance précédente est plutôt une latéralisation. Donc ça veut dire que si on a un gap ici de rupture, il s'agirait d'un gap de rupture mettant fin à la latéralisation. Donc pourquoi pas initier une position maintenant qui serait une tendance qui serait maintenant baissière. Auquel cas, l'objectif serait d'aller chercher par report de la distance parcourue avant le gap, par-delà le gap, et bien tout simplement cette zone qui est la zone cible que l'on a depuis un moment, 71,30, 70, 75, et qui permettrait d'aller chercher le point 4 de la vague de Wolf. Je ne vais plus en parler parce que j'en ai beaucoup parlé, mais sachez que j'en reparlerai si l'objectif est atteint. À noter également que, comme je l'ai dit précédemment, tous les signaux baissiers ont fonctionné et tous les signaux haussiers ont échoué depuis une semaine. Je le dis parce que c'est important pour que vous compreniez bien. On avait une étoile du soir ici, rouge, enfin vert, rouge, rouge. Ça annonce effectivement une baisse, ça a fonctionné. L'objectif c'était d'aller chercher la distance au plus haut reporté en dessous. Donc là clairement vous voyez 0,93% à la baisse, on a réussi. On avait un pin bar ici. L'objectif c'était de prendre la distance au plus haut reporté en dessous du pin bar. Donc l'objectif c'était de faire au moins 0,80 vers le bas, ça a été fait également. On avait également le fait annoncé au niveau des données hebdomadaires. Je vais le faire maintenant. Regardez les données hebdomadaires parce que c'est pas anodin ce qui se passe. On inscrit un avalement baissier. Alors avalement baissier, j'étais parti pour backtester ça, mais j'ai arrêté parce que j'ai des choses plus importantes à vous dire. Donc regardez ici un avalement baissier, ici un avalement baissier, ici un avalement baissier, ici un avalement baissier, et cette semaine un avalement baissier également. C'est-à-dire un corps vert complètement avalé par le corps rouge suivant. Et ça, vous l'aurez compris, ça veut dire qu'il y a peu de chances pour que on ait inscrit les plus bas. Et surtout, ça arrive à un moment où le CCI sur cette unité de temps également donne un signal baissier. Regardez le CCI qui sort de sa zone de surachat, et ça c'est un signal de baisse. Il y en a eu un là, il y en a eu un là. Regardez, ça correspond à ce point ici, là. Alors ça fonctionne pas à tous les coups, mais on a eu le signal là et ça a donné 2 semaines de baisse, et bon, il est envisageable qu'on ait la même chose ici. Donc attention, on a vraiment un changement important de paradigme ici, avec tous ces signaux baissiers qui se déclarent. Je reviens sur mes données journalières et pour vous montrer que le signal très fort qui avait été donné par le MACD, le non-croisement de MACD, j'avais même intitulé ça des signaux qui ont bien fonctionné à la baisse comme à la hausse. Le signal avait été donné ici et on sait on avait plus d'une chance sur 2 de faire 2 fois la distance au stop de protection. Si le stop de protection était au-dessus des précédents sommets ici 0,80, eh bien on avait plus d'une chance sur 2 de faire 1,8%
50% à la baisse et ça a été fait. Hein. Donc, vous voyez, encore une fois, pas mal d'éléments hein, qui militent pour une continuation de la baisse, sans compter la rune qui délivre son signal baissier aussi. Ok, le précédent signal baissier qui avait été donné, c'était là. Ok, donc bon, méfiez-vous hein, si vous êtes haussier, peut-être attendre une continuation de la baisse avant d'envisager d'acheter. Enfin bon, il n'y a rien de neuf par rapport à tout ce qu'on a déjà dit. Le fait est que tous ces signaux baissiers apparaissaient à un moment où on était sur une zone de vulnérabilité pour les haussiers. Hein, la résistance trimestrielle des 74,0-112,0. Je vous montre les données hebdomadaires, trimestrielles, données sur lesquelles on a tracé cette résistance. Voilà. Après coup, on se dit, ah bah oui, c'est évident, on était sur une résistance trimestrielle et là, le fait est que voilà, les résistances normalement s'imposent aux unités de temps inférieures. Maintenant, ça va faire l'objet de mon point pédagogique. Alors, ça y est, c'est parti, j'en parle maintenant. L'idée, c'est que, vous voyez, j'ai jamais essayé de cacher le fait que j'avais un mauvais biais. Ça fait au bout de 3 trades d'affilée à la baisse qui fonctionnent pas, il était clair que j'avais un biais qui était baissier, qui n'aurait pas dû l'être. Mais j'avais également dit en son temps que même si c'était à refaire, je continuerai à le faire parce que moi, j'ai un trading assez basique. Ok, lorsque l'on arrive sur une zone de résistance trimestrielle et qu'on est en données journalières, je privilégie tous les signaux baissiers qui pourraient arriver. Et tout simplement parce que je vous remontre ça, il y a toujours des nouveaux, mais c'est important. À titre personnel, j'ai un taux de succès un peu supérieur à 60%. Ok, un peu supérieur à 60%, ça veut dire qu'il y a 92% de chances que sur une série de 100 trades, à un moment, j'ai 4 trades perdants. Il y a 63% de chances pour que sur une série de 100 trades, à un moment, il y ait 5 trades perdants. Et comme, effectivement, j'avais terminé l'année dernière avec une bonne série, il était normal et légitime qu'à un moment ou un autre, j'ai une mauvaise série. Et c'est en ce sens que, bon, avant d'avoir eu le trade gagnant, là, qui était un short, hein, je ne me rappelle plus où c'est, enfin, quelque part par là, je crois, il était normal que j'ai une série perdante. Et là, j'avais eu donc 3 trades perdants d'affilée baissier. Et 3 trades perdants, regardez, c'est là, hein, j'avais clairement 100% de chance avec un taux de succès de 60% à un moment d'avoir 3 trades perdants d'affilée. Donc c'était complètement envisageable. Donc ça veut dire également que vous devez toujours connaître la séquence dans laquelle vous êtes, connaître votre taux de succès habituel, connaître les probabilités pour qu'il y ait une mauvaise série et surtout savoir à quel moment c'est normal et à quel moment c'est anormal d'être dans le faux. À titre personnel, je le répète une deuxième fois, je savais qu'on était totalement dans les lignes et que le fait que j'ai eu 3 décisions perdantes d'affilée montrait qu'effectivement j'avais une mauvaise passe, mais cette mauvaise passe était statistiquement plausible et c'est en ce sens que je n'ai pas changé ma stratégie qui était de prendre tous les trades perdants, tous les trades baissiers et l'avant-dernier a été gagnant et celui-ci, je dirais pas qu'il est gagnant, c'est trop tôt, mais si on va chercher la zone 4, là il sera également gagnant et donc il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit qu'il ne faut pas changer de stratégie de manière inopinée, de manière réactive, de manière impulsive. Il faut avoir une stratégie, il faut s'y tenir et j'espère vraiment que cette séquence que j'ai eu de 3 trades perdants suivis par un trade gagnant et peut-être un autre trade maintenant est totalement caractéristique de ce que vous pourriez rencontrer, de ce que rencontrent la plupart des traders, on va dire expérimentés. Voilà, c'est une mauvaise passe, mais encore une fois, quelque chose qui fonctionne dans 60% des cas, ça veut dire quelque chose qui échoue dans 40% des cas et à partir de là, ce n'est que statistique. Et au chapitre d'autres choses qui peuvent fâcher, regardez la moyenne mobile à cette période dont l'orientation maintenant commence à être baissière, on est en dessous donc la tendance immédiate est baissière, la moyenne mobile à 20 périodes également a été cassée, mais elle est toujours croissante, donc c'est-à-dire que la tendance générale est neutre. La moyenne mobile à 50 jours est toujours ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. À noter que les bandes de Bollinger ont été testées, la partie basse a été testée, elle a donc joué son rôle de support dynamique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a rebondi vendredi, enfin une des raisons qui pourrait expliquer qu'on ait rebondi vendredi. J'aimerais attirer votre attention maintenant sur un phénomène inverse de celui que j'ai mentionné, à savoir que tous les signaux haussiers depuis 3 jours ont échoué.
Ok, donc exactement l'inverse de ce à quoi on a assisté lors des 3 derniers mois où tous les signaux haussiers fonctionnaient, tous les signaux baissiers ne fonctionnaient pas. C'est le pin bar haussier. Donc regardez, hein, normalement on regarde cette configuration, il fallait viser au moins la distance 0,56 vers le haut. Ben, vous voyez, ça n'a pas fonctionné. On a également l'avalement haussier qui avait été donné il y a une semaine et l'objectif c'était de prendre la distance moins les plus bas, c'est-à-dire 1,60 vers le haut, et vous voyez qu'on a fait, ah non, je raconte des bêtises, on l'a fait puisque regardez, l'objectif était de faire 1,57 vers le haut et on a fait au mieux 1,60, donc c'était bon. Non, c'est depuis 2-3 jours que les signaux haussiers échouent et que les signaux baissiers fonctionnent. Donc voilà, ça veut dire simplement que maintenant, si vous voulez vous mettre dans le sens de la tendance appréciée à travers les setups qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, eh bien oui, les signaux haussiers doivent peut-être être abandonnés, les signaux baissiers privilégiés. À noter enfin que au niveau du tree line break, et c'est pas mineur, hein, on a un premier bloc rouge qui vient d'apparaître, et même si on le sait, hein, l'histoire des tree line break, ça fonctionne moins bien à la baisse qu'à la hausse. Un simple détour du côté de l'historique montre que généralement les blocs rouges ne viennent pas tout seuls. Là il y en a eu un, puis il y en a eu plusieurs, il y en a eu un, puis il y en a eu plusieurs, etc. Même si effectivement on a des cas où on a un seul bloc rouge avant de repasser avec un bloc vert, c'est généralement pas ce qui se produit, et encore une fois je vous invite à regarder ce qui se passe historiquement. Donc vous voyez, c'est plutôt mauvais pour les baissiers. Alors maintenant, et pour terminer, les trades du jour, je ne sais pas si j'en ai parlé au cas où j'aurais oublié, l'Haroun qui donne un signal baissier aujourd'hui, et la stratégie qui a déjà été testée de multiples fois, c'est de prendre la distance entre le jour du signal qui est ici et les plus hauts, 2,50, et de viser donc 2,50, ça laisse de la marge, hein. Donc voilà, on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, si vous êtes baissier, vous avez compris que vous avez l'Haroun, par exemple, que vous pouvez utiliser pour un signal baissier. Vous avez d'autres stratégies. En imaginant que vous pensiez que ce gap tiendra, vous attendez que ça rebondisse un petit peu et vous visez au moins la distance au gap reporté par-delà pour avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. Maintenant, si vous êtes haussier, alors vous pouvez attendre, soit vous pensez qu'on est parti pour faire une... Parce qu'on a eu un gap ici, hein. Donc il est tout à fait envisageable qu'on ait par exemple un trading range. Okay. Auquel cas, eh bien, si vous pensez que c'est le scénario à privilégier, eh bien, vous achetez maintenant. Vous visez un retour sur les plus hauts de 80. Vous mettez un stop là, par exemple, en dessous de la résistance du support pour être protégé. Ça vous fait un ratio gain-risque de 1,2. Ça va, ça tient. Si vous voulez être un petit peu plus patient parce que vous pensez que le contexte est très mauvais, eh bien, vous pouvez attendre que l'on descende sur cette zone avant d'acheter. Ok, pareil avec un stop de protection en dessous de cette zone. Voilà, on va terminer avec eh bien, le trading à proprement parler. Je vais vous montrer comment on peut utiliser les Turbo 24 pour faire du trading intraday. Donc si vous désirez à partir de là passer un ordre à la hausse, trader à la hausse sur le France 40 qui est l'équivalent Turbo 24 du CAC 40, eh bien on peut envisager que certains passent l'achat ici, voilà, aux alentours, on va prendre un chiffre rond à 71,30. Si on achète au 71,30, donc il faut un Turbo 24 avec une barrière désactivante. Bon, on va faire les choses dans l'autre sens. Si vous désirez acheter maintenant avec l'espoir que l'on aille chercher la zone orange ici, bon, vous pouvez faire de manière classique, vous utilisez la TR. Imaginons qu'au moment où vous décidez d'acheter à 71,30, la TR soit comme maintenant à 42, donc vous faites 71,30. Vous mettez, on va prendre un stop de protection à 2 ATR, donc 42 moins 42, ça fait 84. On prend un stop de protection à 70,46. 70,46, c'est-à-dire que votre stop de protection, il sera à peu près, allez, mettons ici. Ok. Si vous visez cette zone-là, par exemple, ça, il y a un ratio gain-risque supérieur à 2, donc c'est bon. On va prendre un CFD, enfin un Turbo 24 avec une zone, un knockout éloigné. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? Regardez, si on regarde les différents niveaux de knockout, ouais, là c'est bon. Un stop de protection 70,50 et un knockout, là on est relativement en sécurité.
Et à partir de là, il reste, bon c'est fermé parce que les marchés sont fermés actuellement, mais il reste plus qu'à passer l'ordre sur ce Turbo 24. Encore une fois, l'idée n'est surtout pas d'attendre que vous soyez désactivé par le knockout parce que vous perdrez toute la valeur de votre investissement. Le stop de protection est bien à 70,50 comme on a dit ici environ. Là, ce serait vraiment ce serait le scénario catastrophe où vous oublieriez de sortir avant. Donc c'est juste à titre indicatif. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, imaginons par exemple que les cours rebondissent violemment et aillent chercher cette zone-là. Eh bien, vous pouvez utiliser la méthode de l'ATR, pareil, mettre un stop de protection au-dessus. Donc, on va reprendre le même exemple. Imaginons que vous rentriez à 74,00 et que vous preniez deux ATR. On va prendre un ATR. On a dit que c'était 42. Donc, votre stop de protection, il est à 74,42. 74,42, ça veut dire que votre stop de protection, il serait là. Ok, donc il faut de la même manière un knockout au-dessus et surtout ne pas attendre que l'on soit déclenché, ça serait vraiment grave. Donc voilà, si on prend un knockout éloigné à 66,92, voilà, et on peut à partir de là effectivement passer son ordre sur cet instrument en mettant un stop de protection. Bien sûr, on l'a dit à 74,42. Ça c'est les knockouts, c'est le niveau à partir duquel vous perdriez toute votre mise. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à retrouver le format élargi de la préparation de la semaine de trading pour les différents indices tout de suite, là, après cette vidéo, et également pour les cryptos. Si vous croyez aux cryptos pour le long terme, vous êtes vraiment sur des niveaux qui pourraient vous intéresser. Et puis toutes les vidéos qui ont été sorties ce week-end. Et puis bien sûr, toujours jusqu'à lundi, l'offre promotionnelle avec moins 42% sur les vidéos privées du cercle des tradosoriens, 28 webinaires privés à portée de clic. Si vous trouvez que vous n'êtes qu'à un souffle de devenir profitable et qu'il vous manque quelque chose, c'est définitivement ce qu'il vous faut. Jusqu'à lundi, il y a 43% de réduction sur ces 28 webinaires.